120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du mercredi 3 septembre. Alors voilà, le verdict est tombé. Un juge fédéral américain ordonne à Google de mettre fin à ses contrats d'exclusivité visant à imposer son moteur de recherche sur les appareils. Mais le juge rejette la demande des procureurs de démanteler l'entreprise. Cette décision survient après un jugement l'an dernier qui a reconnu Google coupable de monopole illégal dans la recherche en ligne. Google conserve donc Chrome, mais ne pourra plus conclure d'accords exclusifs avec les fabricants d'appareils. OpenAI annonce de nouvelles protections pour ChatGPT destinées aux adolescents et aux personnes en détresse émotionnelle. D'ici la fin de l'année, le robot conversationnel détectera mieux les signes de crise et redirigera vers des ressources d'aide avec l'appui d'un réseau de médecins. Les parents pourront aussi lier leur compte à celui de leur ado pour recevoir des alertes en cas de danger. Cette décision survient alors que plusieurs poursuites accusent ChatGPT d'avoir contribué à des drames liés à la santé mentale. Dolby lance Dolby Vision 2, un nouveau format HDR intégrant l'IA pour ajuster automatiquement l'image selon le contenu et la luminosité ambiante. Cette nouvelle version permettra de mieux gérer les scènes sombres et assurera un lissage plus cinématographique des images. Le fabricant chinois iSense sera le premier à l'adopter avec deux versions prévues, une pour les téléviseurs haut de gamme et l'autre pour le grand public. Malgré un Prime Day étendu sur 4 jours, Amazon a enregistré aux États-Unis moins d'inscriptions à son programme Prime que l'an dernier et en deçà de ses propres objectifs. Selon des données internes obtenues par Reuters, on parle d'une baisse d'environ 2%. Si l'événement a généré des ventes records, la croissance des abonnements ralentit, alors qu'Amazon fait face à la concurrence accrue de Walmart et aux effets des tarifs douaniers imposés par la Maison-Blanche. Et puis en terminant, le PDG de Salesforce affirme que l'IA a déjà remplacé 4000 emplois de soutien à la clientèle dans son entreprise. En entrevue, il a expliqué que l'IA prenait désormais en charge la moitié des interactions avec les clients. Selon lui, cette réorganisation a permis de réaffecter des centaines d'employés vers les ventes, les services professionnels et le succès client. À demain!